Et bienvenue donc sur le stand Soluscrap, donc deuxième jour de salon. Et comme convenu, on va vous parler de l'organisation, comment appréhender, comment s'organiser autour des ateliers en ligne, des ateliers virtuels. Alors, si vous nous avez suivis dans notre saison 3 ou si vous l'avez prise il n'y a pas très longtemps, on a parlé déjà kit et tutoriel. Donc, c'est des choses que l'on fait aussi à la maison à son rythme. Ce qui change peut-être avec les ateliers en ligne et virtuels, c'est que là, on a des vidéos, donc on n'a pas simplement du papier que l'on suit. On a aussi des vidéos, on a des cursus de formation, il y a des techniques que l'on veut voir. Alors, diverses et variées, on a de l'aquarelle, de l'acrylique, de la colorisation, les feutres à alcool, l'acrylique, la gel presse, tellement de choses que voilà, forcément, moi je vais peut-être un petit peu choisir en fonction des techniques qui sont proposées dans les ateliers. Je m'en fiche un peu de la couleur, je m'en fiche un peu du thème parce que je peux changer comme je veux. Voilà, les tampons utilisés par l'animatrice, bah, si j'ai pas les mêmes, c'est pas bien grave, j'en ai plein derrière moi, donc je vais faire avec aussi. Et puis, bah, de temps en temps, c'est l'occasion aussi de tester quelque chose quand on n'est pas trop à l'aise sur une technique. Ça permet aussi de tester tranquillement chez soi, surtout qu'en plus, les vidéos sont disponibles après l'atelier, même si sur une journée en ligne. Les animatrices, généralement, sont là pour répondre aux questions aussi. Donc voilà, c'est des choses aussi qu'on peut faire tranquillement à la maison. Alors ceux qui nous suivent dans notre saison 3 au sujet kit et tutoriel, donc vous avez vu mes organiseurs, je les ai là, ce que je vous montre dans la saison 3, donc ils sont là. J'aurais pu les mettre ailleurs, mais vu que je les prends beaucoup en ce moment, ils sont à disposition. Mes albums en cours de réalisation sont là, vous voyez, ils sont juste à côté. Je n'ai pas besoin de les mettre dans des boîtes ou quoi que ce soit, ils sont bien là, je les prends assez souvent en ce moment. Donc voilà, et puis j'ai un autre endroit ici, où justement je vais vous parler de cette organisation-là par rapport aux ateliers en ligne. Donc voilà, donc je vais aussi utiliser un organiseur à 4. Vous pouvez le faire aussi avec un organiseur à 5. Vous allez pouvoir aussi utiliser la valise Moka ou les mallettes papier. Il y a toujours une façon complètement différente de s'organiser. En plus là forcément c'est plus orienté chez soi à la maison parce que voilà, on n'ose pas trop non plus parler de sorties en extérieur, d'ateliers à 20 ou 30 personnes. Ça arrivera, on y retournera, mais pour l'instant c'est pas le cas, donc on évite un petit peu de se faire mal. Donc voilà, donc je vais vous parler de tout ça. On va faire un plan sur le plan de travail. Gardez bien en mémoire la disposition de mon atelier à côté de moi. Donc là j'ai mes encres, les encres Distress, j'ai des Versafine, j'ai des Distress Oxide et des Distress Ink, j'ai des encres à alcool, j'ai des sprays. Ici j'ai mes poudres à embosser, j'ai toutes mes encres archivales et Versafine. Là j'ai de la peinture acrylique, mais vous allez voir l'acrylique j'en ai encore ailleurs. Je la range différemment. Donc voilà, donc on se retrouve sur le plan de travail et je vous explique tout ça. Alors, qu'est-ce que je vais mettre dans cet organiseur A4 ? Avant, je fais juste un petit rappel. Vous avez été nombreux et nombreuses à prendre l'offre saison 3, spécifique à la saison 3, où il y avait, donc, elle est toujours d'actualité jusqu'à la fin de la saison 3, donc je pense jusqu'à la fin du salon à peu près, pour tout ce qui est kit et tutoriel. Si vous ne faites pas, comme moi, 3 projets en même temps, vous avez sûrement des organiseurs A4 qui attendent d'être utilisés. Vous allez donc pouvoir en prendre un pour faire ce genre de choses. Donc, qu'est-ce que je mets dans un organiseur A4 ? Alors, j'ai enlevé un petit peu de choses pour que ce soit assez simple, que ça fasse pas trop fouillis pour la présentation. Mais là, ça va être mon organiseur, alors A4 ou alors A5. C'est exactement la même chose. Faites en fonction d'eux si vous vous baladez assez souvent ou si vous avez besoin. Alors pas maintenant, on est d'accord. Mais si vous faites souvent des petits essais, que ce soit à l'extérieur avec des amis ou au travail aussi, de temps en temps vous avez envie de faire un petit peu de technique, un petit peu de tamponnage ou utiliser un peu d'aquarelle, de feutre à alcool, choisissez peut-être le format 5 qui est plus facile à emporter avec soi. Donc dans cet organiseur A4, par exemple, là j'ai mis juste un exemple de ce que j'avais pu faire avec un atelier sur plusieurs semaines sur l'aquarelle. Donc j'avais encore les PDF où je peux m'y référer, donc ça fait longtemps que j'ai fait cet atelier, mais je peux m'y référer encore puisque bah, je retrouve, si j'avais pas ouvert cet organiseur pendant 3 mois, rien qu'à l'ouvrir, je peux retrouver ce que j'avais fait. J'ai mes petites notes à l'intérieur, donc si je me souviens plus d'une technique, je peux la retrouver. J'avais également, alors ça c'était avant que j'ai les autres petits carnets Talents, j'avais aussi mis des
des petites choses, des nuanciers à l'aquarelle. Donc dès que j'ai un petit moment, ça c'est des petites choses que j'aime bien faire quand j'ai juste envie de m'amuser avec de la couleur. Donc ça c'est fait avec des aquarelles sennelier. Je m'amuse à faire des nuanciers ou je m'amuse à faire des formes, etc. Et puis ben, quand je manque d'inspiration ou alors quand je veux chercher, ben, là par exemple on me demande de choisir une ambiance, de la couleur, etc. pour nos projets, bah, je peux me servir de ce petit carnet. Alors ça reste de l'aquarelle, mais par exemple ça peut m'orienter sur un combo de couleurs, même pour de l'acrylique, par exemple. Mais voilà, c'est un petit carnet d'essai, c'est mon petit concentré de techniques, de ce que je vois au fur et à mesure, et je peux les retrouver très facilement. Dans la partie A4, de l'autre côté, je peux mettre du papier aquarelle par exemple, ou des feuilles blanches, ou de couleurs en fonction de ce que je fais. Et puis je retrouve un petit peu des essais ou des techniques que j'ai réalisées précédemment. Mais voilà, je peux mettre du papier à disposition des choses pour pouvoir m'y mettre lorsque je veux faire un petit peu de technique. Là j'ai encore des pochettes de livres, donc je peux encore faire des essais. D'ailleurs, je vais en mettre, je vais vous montrer. Là c'est mon petit organiseur, donc j'en porte avec moi. Alors ça, là c'est une autre façon aussi de customiser, hein, avec les teintures Aladdin, les Diamond Aladdin, les pâtes 3D, etc. Mais voilà, là aussi j'ai des petits essais, donc si je voulais rassembler un petit peu, donc ça c'est des petites choses, voilà, des petits essais. Donc là, celles qui ont participé, vous reconnaissez le style d'Azoline. Là, j'avais fait des tests aussi au niveau des aquarelles, avec ici une petite fiche technique pour travailler dans l'humide, etc. Donc là, ça fait encore mes pense-bêtes. Alors par contre, je vais les mettre derrière, elles sont un peu plus grandes. De l'autre côté, j'avais aussi fait des essais. Donc là, vous allez tout de suite reconnaître des ateliers avec Azoline aussi. Voilà, c'est plein de petits essais, plein de petites choses qui peuvent en plus être rassemblées, même si c'est pas terminé. C'est aussi des choses qui peuvent être rassemblées au bout d'un moment. Je peux très bien me dire, ben voilà, j'en fais un art journal ou je colle certaines choses dans un joint journal. À partir du moment où c'est un petit peu dans les tons de couleurs que je veux faire. Voilà, il y a des essais divers et variés sur différentes techniques. Mais tout ça, je les garde avec moi précieusement. C'est mon petit travail de tous les jours, quand j'ai un petit moment, quand j'ai envie de m'aérer un petit peu l'esprit. Ben voilà, c'est des petites choses que je garde avec moi. J'ai pas forcément l'utilité de le prendre toutes les semaines. Je le fais vraiment quand j'en ai envie. Je le sors quand j'en ai envie. Et puis, c'est un concentré voilà, de tout ce que l'on peut faire en découverte de techniques. C'est finalement un petit peu comme un... C'est un art journal qui n'est pas assemblé, finalement. Celui que je vais plus utiliser dans mon quotidien, forcément, c'est peut-être celui où j'ai mes nuanciers, où j'ai un petit peu tous mes essais. Celui-là, j'ai tendance à le prendre assez fréquemment lorsqu'il faut que je choisisse des couleurs ou, bah voilà, pour l'alimenter encore. Si j'ai d'autres tons de couleurs qui arrivent ou si j'ai des petites choses à tester, moi, je peux le faire dans ce carnet. Donc là, c'est pareil. Les ateliers en ligne auxquels je me suis inscrite, hein, vous avez vu que j'ai été faible, j'ai pris les 4, ça doit être la frustration des mois passés. Là, on va aussi découvrir des techniques sur des supports complètement différents. Donc là, on a des cartons entoilés que l'on peut... Il y a toujours une solution de repli. J'ai pas des cartons entoilés de cette taille-là, mais je vais me débrouiller. C'est pas grave. Moi, ce que je veux, c'est découvrir la technique, comment on joue avec la couleur, comment on joue avec les tampons. Donc ça, c'est ce que je vais découvrir avec Azoline. Manuela et Pink Lola, ça on en reparlera la semaine prochaine. Avec Anna, c'est pareil, on va travailler sur un autre support. Donc là, on va être sur du papier, du blanc, du noir. On va utiliser les distress, de l'encre waterproof, on va travailler les pochoirs, les tampons, etc. Donc, il va y avoir aussi pas mal de techniques et de petites choses à réaliser. Donc là, ça va me permettre de vous montrer un petit peu comment je vais ranger certains produits dont j'ai besoin pour cet atelier. Il y a des choses que j'ai à disposition, mes encres sont à disposition, mes poudres à embosser sont à disposition, mon heat gun, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais il est disponible, vous voyez, je le prends très facilement, j'embosse assez souvent, donc je l'ai à portée de main, je peux le brancher là de côté sur ma multiprise, et il est fonctionnel de suite. En ce qui concerne les tampons et les pochoirs, les tampons et les pochoirs, si on n'a pas forcément envie de se préparer tout de suite,
ma foi, on peut le faire une fois qu'on est devant, on va écouter un petit peu ce qui se passe dans la vidéo, ça va nous donner des idées, ou alors on essaie finalement de choisir des choses qui ressemblent à ce que nous a communiqué l'animatrice. Donc la peinture acrylique, vous avez vu mon panneau oxygène tout à l'heure, donc vous pouvez mettre, comme c'est des grands pots, et que vous les utilisez souvent, vous mettez vos tubes de peinture acrylique sur votre panneau oxygène. Par contre, moi je me suis équipée dernièrement avec des petits tubes de peinture acrylique Amsterdam. Donc ils les vendent comme ça, c'est des lots. C'est un petit format, donc c'est assez bien quand on démarre un petit peu l'acrylique ou alors quand on ne sait pas trop quelle couleur on utilise le plus souvent. C'est bien de commencer avec des petits tubes et puis au fur et à mesure, si j'ai à me rééquiper, peut-être que certaines couleurs, je vais les prendre en format beaucoup plus grand puisque je les utilise beaucoup plus souvent. Donc là, moi, je peux les re-ranger. Au moment, quand je vais travailler sur l'atelier, je sais où les trouver. Donc, je les range à l'endroit où je les ai rangés à la base. Alors ensuite, les encres distress, parce que ça, vous avez aussi pas mal de questions sur les encres. Dans le guide rangement, vous avez des photos pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez ranger les distress dans les pop-box, dans les boîtes XL. Par contre, on n'a pas encore mis les visuels pour les rangements à la verticale. Donc vous pouvez aussi ranger vos distress et vos pads à la verticale. Ça craint rien. Donc ça bave pas. Alors on va vous montrer combien on peut en rentrer dans les différentes pop-box. Alors dans la midi, je vais prendre mon panneau oxygène. Donc ça c'est un des avantages aussi avec le panneau oxygène, c'est qu'on peut prendre les bacs comme on veut. Donc on peut même les apporter avec soi sur la table de son salon si on a besoin d'avoir grande variété d'encre ou alors d'avoir plusieurs produits en même temps sur notre table de travail. Voilà, donc là c'est dans la pop box midi et je peux mettre 22 pads à l'intérieur. Alors on pourrait avoir, ce qui est bien c'est qu'on voit par transparence aussi dans les pop box, donc on peut peut-être trier si vous avez vraiment toute la collection d'oxyde. Faites une boîte avec les tons chauds, une boîte avec les tons froids, peut-être qu'à un moment donné vous allez mettre plutôt les encres que vous utilisez au quotidien dans une boîte et laisser le reste dans une autre boîte, ou alors vous choisissez aussi de passer sur une boîte un peu plus grande. Donc la maxi. Et là, je peux en mettre 36. J'ai 36 pads à l'intérieur. Donc pareil, vous pouvez aussi mixer. Vous pouvez très bien avoir une petite avec vos encres du quotidien et puis le reste que vous utilisez beaucoup moins. Donc là, on vous montre dans la pop box rectangle XL. Où là, par contre, il me semble que c'est beaucoup mieux de les mettre de cette façon-là. Vous mettez la même quantité dans celle-ci ou dans celle-ci, dans la pop box rectangle XL ou dans la maxi. Donc là, si je veux choisir mes encres et les avoir toujours à portée, parce que pendant 2-3 jours, je vais m'occuper de mon atelier, je vais en choisir quelques-unes. Alors, je prends vraiment au pif, au hasard. Et je vais peut-être, pour aller sur la table de mon salon, je vais prendre une empile box à 4 qui me permet d'avoir voilà, des encres. Je peux rajouter d'autres encres, des poudres à embosser. Poudre à embosser, on va en parler tout de suite. Mais voilà, ça c'est un bon moyen aussi. Je prends le matériel et quand je reviens dans mon coin avec mes affaires, je peux les ranger très facilement. C'est comme si c'était un plateau finalement, hein, comme à la cuisine. On se sert des empiles box à 4 aussi pour rassembler ce dont on a besoin pour une durée limitée. Avec mes encres, je vais forcément avoir besoin de mes mousses. Alors dans ma sacoche créative, que vous connaissez maintenant, dans ma sacoche créative, j'ai à disposition mes applicateurs. Donc qu'ils soient carrés ou non, j'ai mes applicateurs à disposition toujours dans ma sacoche créative. Par contre mes mousses, bien sûr, il va falloir que je les ai à portée de main. Donc quand vous êtes comme moi avec votre matériel à côté, c'est pas la peine de les préparer, vous les prenez en fonction de ce que vous utilisez. Donc moi j'ai pour les inks et j'ai pour les oxydes. Donc lorsque j'ouvre
Je vous le rappelle vite, on a fait des vidéos là-dessus, hein, bien sûr. Donc on a notre nuancier. Là, je vois tout de suite qu'il me manque une couleur dans cette collection-là. Donc si j'ai envie de me rééquiper, je sais trouver tout de suite l'encre qui me manque dans ma collection. Et puis là, je vais avoir les mousses qui sont placées à chaque fois au bon endroit. Et donc voilà, ça m'évite d'avoir en plus à réutiliser à chaque fois des mousses propres. J'économise aussi beaucoup. Et je peux aussi me rendre compte des encres que j'utilise le plus souvent, puisque je vais avoir mes mousses qui sont plus imbibées. Donc ça me permet aussi de savoir, par exemple, s'il faut que je prenne des recharges pour mes encres, bah, je vais prendre en priorité les encres que j'utilise le plus souvent. Donc voilà, donc pour les inks, donc les oxydes, etc. Donc voilà à quoi ressemblent mes rangements de mousse dans les clickbox. Donc ça c'est dans les clickbox médium. Elles sont pratiques. Pourquoi? Parce qu'elles ne prennent pas de place. Voilà, elles ne prennent pas de place du tout lorsqu'on veut les mettre dans nos sacs de transport ou lorsque l'on veut les prendre pour travailler ailleurs que sur notre table de travail. Elles sont prises assez facilement. Pour les carrés aussi, alors les carrés, moi j'en ai J'en ai mis dans la Clickbox 21. Donc ça, c'est les 16 médiums. Là, c'est des 21 médiums. Et là, c'est pareil. J'ai mis, quand vous les mettez sur deux faces, par contre, mettez une feuille entre les deux pour que les mousses... Voilà, là, je ne l'avais pas fait au départ. J'ai rajouté une feuille par après. Mais afin que les mousses ne se collent pas les unes aux autres et risquent à ce compte-là de mettre de la couleur sur l'autre côté. Donc là, lorsque je l'ouvre, j'ai fait mon nuancier ici. Lorsque je l'ouvre, je repère tout de suite les mousses en fonction de l'emplacement de mon nuancier. Et pour utiliser les autres, pour l'instant, je n'ai pas fait d'autres couleurs pour ces mousses-là, mais j'ai la place pour faire mon nuancier. À ce moment-là, j'utiliserai les mousses pour cette face-là. Donc, soit je la tourne dans un sens et j'ai mes mousses ici, soit je les fais dans ce sens-là et j'ai mes mousses ici. Pour les poudres à embosser. Alors pour les poudres à embosser, on va en avoir besoin dans l'un et l'autre des ateliers. Alors moi là j'ai un petit bac toujours présent sur mon bac oxygène parce que c'est des produits que j'utilise souvent. Donc j'ai vraiment envie de les avoir à portée de main. Et puis ben voilà, le bac oxygène il est vite pris aussi sur la table du salon si j'ai envie d'aller scraper ailleurs qu'à côté, que dans mon atelier. Si je veux aller devant la télé au salon, je peux prendre assez facilement mes poudres à embosser. Elles se rangent dans différents contenants, notamment dans la pop box rectangle. Je peux mettre aussi mon encreur Versamark dedans. Donc ça c'est aussi une solution lorsque l'on sort, lorsque l'on veut la glisser dans le compagnon ou alors dans la typique ou le module scrap. C'est facilement transportable avec nous finalement et puis on prend uniquement les mousses, les poudres dont on a besoin. Bien sûr, il y a d'autres solutions, d'autres façons de les ranger. Puis là, on vous renvoie encore une fois vers le guide rangement. Vous avez des visuels plus détaillés de la manière dont vous pouvez ranger vos poudres à embosser. Alors là, de l'encre, généralement, on utilise de l'archival, de la Memento ou de la Versafine, à moins que l'on utilise aussi de la Versafine couleur. Mais voilà, donc ça, c'est des encres que je peux mettre aussi ici, hein, accessoirement, dans mon bac à oxygène. De la colle, des pinceaux, etc. Donc là, j'ai ma sacoche. Ma sacoche, elle est toujours avec moi sur mon plan de travail ou si j'ai à partir, voilà, je la ferme. Et puis, je l'emporte avec moi très facilement partout, sur la table du salon, chez une amie, en atelier, etc. Donc j'ai tout prêt, puis quand je rentre chez moi, je l'ouvre et je la mets sur mon plan de travail. J'ai toujours à disposition mon matériel. Alors on a aussi besoin de feutres, Posca, ce genre de choses. Donc du coup, vous avez plusieurs solutions aussi pour les ranger. Alors les Posca, j'ai des Posca. Donc moi je les range dans la pop box mini. Donc je les ai tous apportés. Par contre, il y en a deux, il y a deux couleurs, le noir et le blanc, que j'utilise là très fréquemment. Ceux-là par contre, je les ai mis dans ma trousse, tête vers le bas. Et je les trouve assez facilement. Donc là j'ai toujours deux blancs, parce que j'utilise beaucoup. Et un noir, qui d'ailleurs n'a pas la tête en bas. Voilà, donc ceux-là sont ici parce que je les utilise très souvent. Et puis ceux-là, je les ai dans cette boîte, dans mes étagères derrière moi.
Je peux aussi avoir besoin, alors ça c'est mon range-feutre que j'ai aussi souvent avec moi parce que j'ai des feutres noirs, j'ai encore des feutres, voilà, j'ai une estompe, j'ai différents types de feutres noirs, waterproof ou pas, pour pouvoir avoir un petit peu tout ce qu'il me faut lorsque je fais voilà, des projets qui utilisent ce type de matériel. Le range-feutre qui se range lorsque vous partez et que vous avez besoin de l'avoir avec vous. Alors soit vous le mettez comme ça dans votre sac de transport bien sûr, mais ils sont faits justement pour pouvoir se mettre et s'accrocher à votre sacoche créative. Et lorsque vous partez en atelier, vous pouvez fermer votre sacoche et vous avez tout ce qu'il faut. L'avantage aussi, c'est que ces feutres restent couchés aussi dans le transport, ce qui n'est pas négligeable. Encore d'autres feutres de marques différentes quand vous êtes adepte des, voilà, des ateliers avec Azuline ou Anna. C'est des genres de choses que vous avez aussi avec vous. Et puis ben, vous prenez, ça vous permet de prendre uniquement ce dont vous avez besoin. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre, mais là, voilà, vous les rangez de cette façon-là. Ou alors vous pouvez aussi les ranger dans une boîte de transport, des empile box, des pop box, etc. Là, il faut faire vraiment en fonction de ce que vous préférez au niveau de vos habitudes. Des pinceaux si besoin. Donc là, il y a les range-pinceaux. Donc ça, c'est le petit range-pinceau. Donc voilà, j'ai tous mes pinceaux qui sont bien protégés et prêts à l'emploi lorsque j'en ai besoin. Alors là maintenant, je sais, j'ai vérifié. Moi, je suis à côté de mon matériel. Donc je sais que j'ai plus ou moins le matériel à disposition à côté de moi, autour de moi, pour pouvoir travailler le jour de l'atelier. Si je suis dans un endroit déporté, voilà, vous avez vu comment faire et comment choisir le type de rangement en fonction d'eux. Par contre, maintenant, il faut que je choisisse un petit peu des tampons et des pochoirs. C'est toujours ça le plus long à chercher, savoir quelle couleur ou alors quel motif utiliser. Après, c'est assez directif au niveau des consignes, donc on arrive plus ou moins à choisir si c'est du géométrique, si voilà, c'est des motifs faciles à découper, etc. Donc on nous dit tout ça dans les petites fiches de préparation du matériel. Et donc pour ça, donc, je vais prendre mes organiseurs. Donc là, j'ai mes deux organiseurs à 5 où je vais avoir mes tampons bois, mes tampons clear et mes tampons cling. Et je vais aussi avoir mon organiseur à 4 où je vais avoir mes pochoirs. Là, c'est pareil, j'aurais pu avoir un troisième organiseur à 5, j'en ai eu 3. Là, j'ai un organiseur à 4 et deux organiseurs à 5. Par contre, on reviendra lorsqu'on va faire la vidéo de rangement des classeurs d'embossage. On va revenir sur la différence entre le A5 et le A4. Donc là, contrairement à ce que je faisais avant d'avoir Mocha, où je cherchais dans mes rangements, je m'étais dit, bon, j'ai rangé ce tampon-là, il est neuf. Ah ben non, finalement, il est encore dans un sachet qui traîne par là, j'ai pas eu le temps de le ranger encore. Bah là, je me pose pas la question, j'ai tous mes tampons, j'ai tout mon matériel. Et comme si je regardais un petit peu un magazine, bah je peux me préparer tranquillement et regarder ce que je vais pouvoir utiliser pour mes ateliers. Voilà, donc là j'ai choisi le matériel, donc les pochoirs, les tampons que je souhaite utiliser pour mes ateliers. Alors, soit je suis pas sûre, mais je me dis bon, je vais tourner un petit peu dans 2-3 heures, je vais voir, je vais consolider un petit peu. Soit je peux très bien changer d'avis le jour de l'atelier en voyant ce que fait l'animatrice. Je peux très bien avoir d'autres idées, changer de couleur, etc. Donc je pourrais très bien dire, je vais regarder finalement après 1 ou 2 heures le jour J. J'ai repéré les techniques, je sais ce que je dois faire. Je m'accorde ce temps-là que dimanche. C'est pas une obligation, hein, bien sûr. Là, c'est si vous voulez anticiper, vous préparer un petit peu pour gagner du temps le jour de l'atelier. Donc là, j'ai mes fiches, donc je peux les laisser de côté. Comme ça, quand je veux travailler dimanche sur mon atelier, mon matériel est à disposition. Donc j'ai juste à regarder si je veux par exemple utiliser ce
Ce tampon-là, je sais que c'est dans la 15 noire. Je me retourne, je prends ma boîte 15 noire hein, et je vais trouver tout de suite la planche de tampons avec les tampons dont j'ai besoin. Si je suis par contre sur la table du salon, je ne vais pas revenir à chaque fois chercher mon matériel. Par contre là j'ai un concentré, j'ai toutes les boîtes, tous les rangements dans lesquels je trouverai mon matériel. Donc là je vais partir avec ma boîte, la 9 bleue, la 10 bleue et la 13 noire. Voilà, donc je vais partir avec ça sur la table de mon salon. Je suis sûre d'avoir tout ce dont j'ai besoin. Puis une fois que j'ai terminé, soit je sais que je vais y retourner quelques heures plus tard ou le lendemain. À ce moment-là, je laisse ces boîtes ici sur mon plan de travail. Soit je les range tout de suite. Parce que j'ai pas trop de place, je peux pas laisser trop de bazar sur la table. Donc je peux les ranger sans souci dans mes étagères. Une fois que mon atelier est terminé, bah, je reprends mes organiseurs et je range mes fiches au bon endroit. Voilà, alors maintenant j'ai besoin de supports. Alors des feuilles blanches, un peu de feuilles noires. Donc là c'est normalement du format A3, mais on peut prendre du A4, 2 A4, donc ça ira très bien. J'avais un carton, j'avais des cartons un peu grands. Il nous faut du 10 par 10. J'ai pris un cutter, une règle, et puis j'ai découpé des petits carrés. Donc ça c'est bon. On me dit aussi qu'il va falloir que je fasse des petits ronds, des petites choses à préparer avant le jour J. Ça me permet de vous montrer les perfos. Alors j'en ai pas énormément, mais moi je les stocke, celles que j'ai dans la pop box rectangle XL. Voilà, donc là je suis prête, j'ai préparé plus ou moins, j'ai mes supports, j'ai regardé un petit peu si j'avais tout le matériel, j'ai passé en revue. Normalement ça devrait aller. Mes tampons et mes pochoirs, très honnêtement j'ai pas trop d'idées pour le moment de ce que je vais utiliser. Donc je verrai le jour J en fonction de la présentation du projet. C'est de toute façon du replay, donc je m'inquiète pas du tout pour ça. Alors par contre, j'ai pas pu résister à l'envie de... Ça faisait longtemps que j'avais pas rentré de nouveau matériel. Donc j'ai des pochoirs, art printings, des tampons Kling, des printings aussi. Et j'ai un petit peu de Distress Ink. Donc ça, c'était pas prévu. C'est arrivé hier, c'est arrivé cette semaine. Je me suis dit, allez, je vais faire une petite piqûre de rappel. Ça fait longtemps que je l'avais pas fait. Donc on se retrouve, je le fais dans une deuxième vidéo. Comme ça, ce sera plus simple. Je vais juste ranger mes nouveaux produits avec Mocha. Vous allez voir, ça va être très rapide. Et puis en plus, on a envie de ranger parce qu'on va pouvoir tout tester avant de les ranger.